Salut à tous, on se retrouve pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 23 avril. On commence bien sûr avec l'affiche du jour. C'est pour ça que la vidéo sort ce matin, bien sûr, parce que cet après-midi à 16h15, du côté du Camp Nou, le Barça reçoit l'Atlético Madrid. C'est pour le compte de la 30e journée de Liga. Donc c'est toujours une grosse affiche, bien sûr, Barça-Atlético. Donc on souhaite bonne chance, bien sûr, au Barça. Ça fait 3 matchs que le Barça n'a pas gagné. Donc voilà, c'est le moment parfait, tout simplement, à domicile, devant les supporters. Il fait beau aujourd'hui du côté de Barcelone, de gagner et voilà, de quasiment plier, on peut dire, la Liga. Et l'arbitre de la rencontre, ça sera José Maria Sanchez Martinez qui sera au sifflet aujourd'hui de cette rencontre. Et toujours tiens, avec les arbitres, les gars, une petite info, une personne qui a travaillé dans le comité d'arbitrage espagnol a confirmé qu'il y a 2 arbitres qui se sentent très satisfaits lorsqu'ils font des erreurs d'arbitrage contre le Barça. Donc le nom de ces 2 arbitres n'a pas fuité, mais peut-être Gil Manzano, parce qu'on sait que cet arbitre, on a l'impression qu'il n'aime pas trop le Barça. Par exemple, Messi à l'époque, Suarez à l'époque, ou même Lewandowski cette saison, ils ont pris un rouge quand c'est Manzano l'arbitre. Donc voilà une petite info concernant cette info. On va parler de Léo Messi. Vous savez que Léo Messi, on en parle tous les jours, les gars, depuis quasiment 2 semaines. Tous les jours, je parle de Messi et on va en parler bien sûr aujourd'hui. Donc Messi, tiens, peut-être avec une photo, mon montage, mais peut-être la saison prochaine sera véridique. Gavi, Pedri avec Messi, bien sûr. Et plus tôt cette semaine, la famille de Léo Messi a réservé l'inscription des enfants de Léo Messi à l'école où ils ont étudié à Barcelone. Il y a quelques semaines, la famille de Messi a retiré l'inscription de leur enfant à l'école où ils étudient à Paris. Donc voilà, en gros, si les enfants de Messi ne sont plus inscrits à l'école parisienne pour la saison prochaine, ce qui veut dire peut-être qu'ils vont quitter bien sûr Paris, parce que ces enfants vont encore aller à l'école l'année prochaine, mais peut-être qu'ils vont venir à l'école à Barcelone vu que Messi devrait revenir jouer du côté du Barça. Et un petit rappel, les gars, de ce que propose le Barça à Messi. Le Barça offre à Messi un salaire de 25 millions d'euros sur 2 ans, donc ça fait à peu près 12 millions d'euros. Là, c'est du net. Par an. C'est 4 fois moins bien sûr ce que qu'il touchait avant son départ en 2021, mais bien sûr il doit faire des efforts financiers. Messi, le Barça ne pourra pas lui payer le salaire qu'il touchait à l'époque. Et Xavi, les gars, a tenu plusieurs réunions avec les poids lourds du vestiaire pour expliquer la situation avec le retour de Léo Messi et partager ses plans avec l'Argentin. Et niveau Barça, niveau finance, c'est vrai qu'il va coûter comme ça a coûté de l'argent bien sûr avec son salaire, tout ça, mais voilà, il pourrait rapporter le jackpot au Barça. Le Barça pense que la signature de Messi pourrait représenter 25 à 30% des revenus de la saison prochaine, bien sûr, avec toutes les ventes de maillots, tout ça, les sponsors qui pourraient augmenter leur offre parce que Messi revient au club. Donc le Barça sera quand même gagnant bien sûr dans l'affaire, peut-être sportivement, ça reste à voir, mais peut-être économiquement, et ça c'est pratiquement sûr. Et si Barcelone signe Léo Messi, ils veulent capitaliser sur la marque Messi car ils considèrent qu'elle peut être aussi grande sinon plus qu'Air Jordan. Air Jordan avec Michael Jordan, un basketteur à l'époque légendaire, bien sûr. Donc il a une marque, la marque Jordan. Et Messi, ça peut être aussi une marque, la marque Messi. Et Barcelone pense que cette marque Messi peut aussi générer énormément d'argent, voire peut-être plus que la marque Jordan. Toujours avec Messi, Xavi voit Léo Messi comme un deuxième attaquant dans un milieu de terrain en losange avec 4 joueurs. Donc un milieu défensif avec 2 milieux et plus un numéro 10. Puis voilà, il le voit plus, on va dire, devant ce losange, mais le losange en haut tout simplement, si c'était le schéma de jeu pour la saison prochaine. Et toujours avec Xavi, avec Messi, donc Xavi a énormément travaillé pour le retour de Léo Messi. Il essaie de faire en sorte que cela se produise dès le début et maintenant il est convaincu que cela se fera. Donc voilà, actuellement je crois plus qu'il y a d'infos concernant Messi maintenant. Voilà, plus les jours passent, de toute façon on va continuer à en parler, les gars, du probable retour de Messi. Gundogan, les gars, lui aussi on l'annonce en tant que nouveau joueur, peut-être. Donc veut rejoindre le FC Barcelone du côté de Manchester. Les dirigeants pensent qu'ils vont perdre leur joueur tout simplement, qui va quitter cette équipe de City pour aller ailleurs, peut-être au FC Barcelone. Et n'oubliez pas ce que propose le Barça, Gundogan. Donc un contrat de 2 ans plus une autre année en option. Il y a un sentiment croissant qu'il rejoindra le Barça cet été en tant qu'agent libre, parce qu'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Lui aussi, les gars, on en parle quand même régulièrement, c'est Vitor Roque et de l'Atlético Paranense. Son équipe brésilienne a déjà supposé qu'ils ne seront pas en mesure de garder Vitor Roque la saison prochaine et écoutera la meilleure offre économique pour le joueur. Et pour l'instant, le Barça propose bien sûr une belle somme, même s'il y a des clubs anglais aussi de PSG qui sont sur le joueur. Le joueur a une préférence pour venir du côté du Barça.
Barça. Et le plan de Victor Roque de déménager et de choisir son futur club bientôt. Le Barça est son favori, mais pas d'accord à ce stade en raison de la situation du fair play financier. C'est Fabrizio Romano, les gars, qui envoie cette info. Donc voilà, concernant la situation de ce joueur qui est jeune, il a seulement 17 ans. Donc voilà. On va parler de Gérard Romero. Il a dit par rapport à Foyt. Donc Xavi est un grand admirateur de Johan Foyt, donc défenseur droit de Villarreal. Dans les prochaines semaines, le Barça pourrait présenter une offre à Villarreal, bien qu'il sache que les exigences du club jaune sont presque inaccessibles, parce qu'il a comme une grosse valeur marchande. Xavi veut Foyt, et si ce n'est pas possible, il est content de ce qu'il a. Peut-être Koundé, qu'on parlera tout à l'heure, fera du coup toute la saison poste de latéral droit. Mais si bien sûr il y a l'opportunité d'avoir Foyt, voilà, le Barça ira chercher le défenseur argentin du côté de Villarreal. Le Barça toujours a fait savoir à l'agent de Fabrizio Diaz qu'il ne s'intéresserait pas à lui, que la situation avec la Liga n'était pas clarifiée, parce que le Barça aussi s'intéresse à ce joueur. Je ne vous cache pas que je ne connais pas, les gars. Il joue du côté de Liverpool FC, Liverpool du côté du continent sud-américain, pas Liverpool en Europe. Donc voilà, le Barça garde un œil sur lui, mais le problème c'est que tant que la question du fair play financier, tout ça n'est pas encore résolu, voilà, le Barça ne peut pas se positionner sur ce joueur. Azpilicueta et Kanté, les gars, qui étaient des options là ces dernières semaines, maintenant ne sont plus des options pour le Barça. Le Barça n'ira pas chercher Azpilicueta ni N'Golo Kanté. Le Barça veut vendre, on sait qu'avec les joueurs qui devraient arriver, Gundogan, avec peut-être Vitor Roque, avec Messi, bien sûr, il va falloir vendre des joueurs et ils espèrent vendre pour plus de 100 millions. Et regardez les joueurs, les gars, je ne sais pas, il y en a combien, à peu près une dizaine. Donc les joueurs que Barcelone est prêt à vendre cet été, donc Ferran Torres, Kessié, Eric Garcia, Rafinha, Fati, Nico, l'anglais Abdé, Umtiti et Collado. Bon, tous les joueurs là, ils ne quitteront pas tous le club, mais bon, je pense qu'il y en a plus de la moitié qui quitteront le club, comme Umtiti, les gars, comme Sergio Dest, comme Clément Langlais, comme Ansu Fati, que je vois quitter le club, peut-être comme Franck Kessié, voilà, plus de la moitié, Collado aussi, voilà, plus de la moitié, je pense, quitteront le club, bien sûr. Et voilà, le Barça espère récupérer au moins 100 millions d'euros, voire plus, bien sûr, ça a plus de joueurs qui quittent l'équipe. Et concernant des joueurs, tiens, comme Umtiti, les gars, c'est l'Inter Milan qui est intéressé par le défenseur français. Concernant Franck Kessié, les gars, c'est Gundogan signe au Barça. Une issue sera recherchée pour Franck Kessié qui attire en Serie A. Voilà, il pourrait retourner en Serie A, mais peut-être pas du côté de Milan, son ancien club, plutôt du côté de l'Inter. L'équipe aussi intéressée par Samuel Umtiti. Concernant Abdé, les gars, ne veut retourner à Barcelone que s'il obtient un rôle important, d'avoir du temps de jeu garanti. Si Xavi ne compte pas sur lui, il préférait repartir en prêt au Osasuna ou partir en Première Ligue. Je sais qu'il y a l'équipe de Wolverhampton qui le suit de très très près. Ce joueur Abdé, de toute façon, il fera la pré-saison avec l'équipe et Xavi décidera pendant cette pré-saison, bien sûr, si il souhaite le conserver ou non. Ce jeune joueur aussi de l'équipe B, les gars, le jeune Alcomatch, signera pour Leeds United sur un transfert gratuit. Il quittera Barcelone. Voilà, bon, il n'est pas mis dans cette liste de joueurs là parce que c'est pas un joueur de l'équipe première, mais voilà, Alcomatch, les gars, devrait quitter le Barça Athletic pour aller du côté de Leeds United. Avec l'arrivée d'Inigo Martinez aussi, qui devra arriver au club, le Barça vend Jules Koundé, le futur latéral droit titulaire. Les priorités pour cet été sont ailleurs. À part si Foyt arrive, mais comme j'ai dit, Foyt, les gars, ça sera compliqué vu que Villarreal en demande beaucoup d'argent. Et s'il n'y a pas de défenseur droit, ça sera Jules Koundé qui occupera de nouveau ce poste de latéral droit saison prochaine. Un petit info concernant le maillot, je vous le montre de temps en temps. N'oubliez pas que l'écusson du kit contiendra un diamant caché. Je crois que je vous l'avais montré avant-hier, les gars. Ce losange en l'honneur du Barça féminin ne sera visible que sous les lumières. Voilà, il faut le regarder de relief, on va dire, pour voir ce losange qui est au milieu de l'écusson. Et les logos Nike et Spotify et les numéros de maillot seront blancs. Voilà, une petite info concernant ce maillot qui ressemblera à ça. Le maillot du Barça saison prochaine. Donc maillot domicile. De vue de face et de dos. Avec ça, bien sûr, avec des sponsors en plus. Enfin, le flocage. À quel joueur pensez-vous en premier en voyant ce maillot? Tiens, vu que l'on parlait de maillot, ça c'est le maillot à l'époque, les gars. J'ai pensé directement, mais si, n'hésitez pas à mettre en commentaire, vous avez pensé à qui en voyant en premier ce maillot à l'époque du Barça. On va parler de David Villa, les gars. 2010-2011, sa saison du côté du Barça, c'était 53 matchs pour 23 buts et 12 passes décisive, magnifique saison bien sûr, décisif sur 25 buts en 50 matchs, un match sur deux il était décisif. David Villa du côté du FC Barcelone. Iniesta, les gars, et Cristiano Ronaldo, donc deux très grands joueurs de football lors des Clasico à l'époque, bien sûr, entre le Barça et le Real, qui avait une autre saveur, même si voilà, ça reste toujours des grands matchs. Je préférais moi les Clasico il y a 5-6 ans, qui étaient pour moi meilleurs qu'actuellement. Père et fils, les gars, Johan Cruyff et Jordi Cruyff, donc voilà, deux personnes qui ont marqué bien sûr l'époque
l'époque du FC Barcelone. Depuis le début de sa carrière, Sergio Busquets, 35 ans, n'a manqué que 16 matchs à cause de blessures. C'est déjà moins que Pedri, Balde, Fati, Torres ou même Araujo. On peut voir leur âge à chaque fois. C'est vrai qu'il a été très peu blessé quand même. Sergio Busquets, donc incroyable bien sûr. Ce joueur qui pourrait peut-être continuer l'aventure Blaugrana. L'UEFA jusqu'au 19 juin pour sanctionner Barcelone dans l'affaire Negreira. Après cela, il ne pourrait rien faire. Dans tous les cas, si le Barça est sanctionné, il peut faire appel devant le tribunal arbitral du sport. Donc si l'affaire Negreira venait être vraie, parce que pour l'instant il n'y a rien de vrai, surtout que Laporta a fait une conférence de presse pour dire que pour l'instant il n'y a aucune accusation sur le Barça, il n'y a aucune preuve en gros. Donc vraiment si ça venait être vrai, donc l'UEFA jusqu'au 19 juin pour en gros exclure le FC Barcelone de la Ligue des Champions. Donc pour l'instant ils n'ont aucune preuve. Donc pour l'instant bien sûr le Barça jouera la saison prochaine en LDC. Tony Lega Frixa, voilà cette personne là, je ne me présenterai pas aux prochaines élections présidentielles du Barça. Il s'était présenté lors des dernières qui a été remportée par Laporta pour les prochaines élections du Barça, pour savoir qui sera le futur président du Barça pour un mandat de 5 ans. Ça ne sera pas lui parce qu'il a dit qu'il ne se présentera pas. Le Barça a prévu une tournée de pré-saison américaine du 19 au 30 juillet prochain. Ils s'entraîneront à Los Angeles pendant toute la durée de la tournée et se déplaceront pour jouer des matchs à Miami et à Las Vegas. N'oubliez pas qu'il y aura un match, en plus je l'ai dit je crois il y a quelques jours, contre le Real Madrid qui est programmé le 29, je crois qu'il y a le 29 juillet, la veille de leur départ pour revenir en Europe. Donc il y aura une tournée américaine comme ça a été le cas la saison dernière. Dani Alves, les gars, des nouvelles de Dani Alves qui a admis aujourd'hui devant le juge qu'il avait eu des relations sexuelles avec pénétration consentie avec la fille victime de la discothèque de Barcelone. C'était fin d'année dernière. Le Brésilien a menti dans sa première déclaration pour protéger sa relation avec sa femme. Donc il a changé de discours maintenant. Dani Alves qui est toujours en prison. Il attend son procès pour savoir combien de temps il sera condamné, combien d'années il fera de prison parce qu'il va prendre quand même une peine de prison. Dani Alves. Et on finit les gars cet épisode avec ce tableau les gars. Le Spotify contenu le stade le plus photographique d'Europe en 2022-2023 par une grande différence. Parce qu'en gros, si on regarde les hashtags sur Instagram, donc on peut voir tout en haut à droite plus de 2 045 000 hashtags avec l'hashtag Camp Nou. Donc c'est-à-dire que c'est le stade le plus photographié devant Anfield, San Siro ou même Santiago Bernabéu, le stade du Real Madrid à 4e position. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui prennent en photo tout simplement le stade du Camp Nou. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un bon match cet après-midi et nous on se retrouve demain les gars aux alentours des 16h pour le débrief du match contre l'Atlético cet après-midi. Allez, bonne journée à vous et à plus tard.